Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Picto Challenge numéro 28 sur la thématique spéciale fête. Voilà. Je ne sais pas si c'est la fête en ce moment, mais en tout cas, on va essayer de se donner un petit peu une petite bulle d'air, une petite bulle de légèreté sur ce Picto Challenge. Je suis Romain Couturier, je suis votre hôte et on est ensemble pour une demi-heure pour se servir de ceci et répéter nos pictos, enrichir notre bibliothèque graphique avec des petits pictos. Le principe est toujours le même. Ça va se dérouler en 3 temps. Un premier temps, on va se donner 9 pictos. Moi, je vais travailler sur iPad, mais vous pouvez travailler sur papier sans problème. L'idée, c'est de se donner un mot et ensuite, on dessine tous ce picto. On essaye de faire un picto propre, le plus léché possible. Et si on a le temps en plus, on essaye de mettre la couleur. Ensuite, on fera un petit tuto picto rapide. Donc, le petit tuto, voilà, ce sera sur la thématique du jour, sur la fête. Je dirais, on verra ce que c'est tout à l'heure. Et puis, on fera un deuxième picto challenge, ce qui fera que, normalement, eh bien, dans une demi-heure, on aura 19 nouveaux pictos où on aura révisé 19 pictos. Pour pouvoir nous donner des mots, eh bien, je vais vous appeler par votre prénom, en tout cas l'intitulé Zoom qui est écrit. Ça veut dire qu'il faut pouvoir dégainer et activer son micro assez rapidement. Ça se passe en bas à gauche, si jamais vous connaissez peu ou mal Zoom. Et puis pour que lorsque je vous appelle, vous ne soyez pas pris de court, eh bien, on va se donner un maximum de mots autour de la thématique. Donc pour cela, il faut utiliser le chat. Vous avez une petite bulle qui s'appelle discussion, tout en bas là. Et on va se donner, allez, 10 secondes là, rapidement. Alors là, aujourd'hui, on va explorer la fête. Quels sont les mots autour de la fête? Voilà, c'est déjà parti avec Sylvie qui nous propose trinquer, musique, guirlande, cotillon. Il y a plein de choses. Alors, ça peut être des choses concrètes, ça peut être des choses abstraites. Il essaie de se donner un champ assez large. La fête, c'est très pratique. Vous verrez que sur cette thématique-là, on va pouvoir se servir à foison dans les sketch notes, dans les scribings. Je pense qu'on en a pas mal là. C'est cool. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer et on va ouvrir tout de suite avec Sophie. Bonjour Sophie et bienvenue. Que nous proposes-tu? Danser. 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 Bonjour et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On enchaîne avec Isabelle Alibert. Bonjour Isabelle, que nous proposes-tu? Bonjour, je propose cotillon. Cotillon. Et on poursuit avec Lionel d'Église. Bonjour Lionel. Bonjour. Chanter. Chanter. Mouche ou Christophe Guéchet? Que nous Rire. proposes-tu? Rire. Rire. Fait du bien de rire en ce moment. On en a besoin. Celui-là, c'est un grand classique. Hein. Normalement, si vous l'avez déjà fait, il doit revenir
quasiment de manière automatique. Laurent, bonjour Laurent, Spicer, un habitué. Que nous proposes-tu, Laurent? Salut tout le monde. Moi, je vous propose l'ivresse L'ivresse. de la fête, hein, bien sûr. Bien sûr. Sinon, c'est toujours avec modération, de toute façon. Et on enchaîne avec Sophie. Bonjour Sophie. Sophie. Juste Sophie. Non, ou Géraldine alors. J'ai raté. Bonjour Géraldine. Ah, alors ton son est très très faible. Je propose famille. Famille. Et on poursuit avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Que nous proposes-tu? Bonjour, trinquer, du coup. Va trinquer, hein, va quand même. Un truc qu'on peut faire que à la maison maintenant. Et à peu. Véronique B. Bonjour Véronique. Bonjour, je propose convivialité. Convivialité. Ah, quelqu'un vient de recevoir un message. Et on va terminer ce premier tour de Picto Challenge avec Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour, joie, Joie. joie profonde. Joie profonde. Bon, déjà, joie, c'est pas mal. Profonde. Si vous vous sentez, vous pouvez aller jusqu'à joie profonde. Bon, un premier tour qui s'est bien passé, j'espère, pour vous. Ouais, plutôt pas mal. Laurent a l'air plutôt confiant. C'est plutôt plus confiant que d'habitude. C'est pas mal. Ça fait plaisir à voir. C'est vrai qu'on n'est pas forcément sur un thème très compliqué. Il y a beaucoup d'éléments normalement qui doivent revenir, qu'on va retrouver assez souvent. Et ces thématiques de fête, c'est bien pratique quand on peut les replacer vraiment dans plein d'environnements. Il n'y a pas beaucoup de thèmes comme ça qui peuvent être placés aussi en environnement professionnel. Alors, pour le tuto Picto, il a été proposé dans les mots et vous l'avez peut-être posé déjà. Je vous propose un petit tuto feu d'artifice, parce qu'il est simple et il peut... Ouais, merci, moi je t'envoie... C'est vrai que ça permet de rappeler que après le Picto Challenge, surtout prenez des photos et allez les poster sur le groupe Facebook
Je vous remettrai le lien dans la discussion. Alors, le petit tuto feu d'artifice, on va essayer de le faire en plusieurs étapes. Le principe est relativement simple. Enfin, il est simple. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est plus difficile à faire. On va partir on va prendre déjà une couleur. On va juste regarder la forme et la structure. On va essayer de faire quelque chose vraiment de centré avec un ensemble de traits. C'est vraiment de s'entraîner dans un premier temps à faire ça. Maximum de traits qui pointent vers le même endroit, c'est-à-dire de former l'éclat, feu d'artifice. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est qu'un feu d'artifice. Dernière fois qu'on a vu un feu d'artifice. C'est quoi ça? Il y a des photos qui traînent sur Internet, vous verrez. Et c'est enseigné dans les cours d'histoire de nos enfants, je pense, bientôt. Et ce n'est pas si évident que ça. Hein, ce qu'on peut, donc, il faut essayer d'en faire un maximum. Vous pouvez essayer aussi, au fur et à mesure, de densifier le nombre de traits. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément hyper évident parce qu'il faut tourner, ne pas rater le centre. Et il y a toujours un endroit où on est à l'aise. Généralement, on commence. Alors, la plupart des gens, on tourne dans le sens. Enfin, je sais pas, moi, je tourne dans le sens horaire. Oui, c'est ça, horaire. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et au début, ça va. Et puis après, je ne sais pas s'il y en a qui le vivent, mais après, ça peut se compliquer. Donc ça, c'est vraiment ça, il ne faut pas hésiter à répéter. Alors, on peut s'entraîner sur des plus petits éléments, hein, parce que plus ça va être gros, plus ça va être difficile. Et il faut préserver un centre qui soit petit. Si vous avez de la couleur, à partir de maintenant, effectivement, on n'a jamais vu d'un feu d'artifice qui soit noir. Donc, c'est peut-être un des rares pictogrammes où l'usage de la couleur va quand même être fortement recommandé. Parce que le feu d'artifice, normalement, ça se déroule de nuit, donc on n'imagine pas avoir des traits noirs. Donc, on va commencer à mettre de la couleur. Et vous voyez que dès qu'il y a un trait qui ne va pas, si on va trop vite, il faut que ce soit bien dense. Hein. C'est important, c'est cette densité du nombre de traits. Essayez de le faire plus gros. On va prendre le jaune pour faire simple, parce que le jaune, déjà, ça permet de le recycler. En plus, c'est une couleur qui est difficile à placer, le jaune. Et si on la place en premier, derrière, on va pouvoir lui placer une autre couleur par-dessus. Parce qu'on va faire du multicolore. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter la couleur des traits. Enfin, la forme, pardon. Pas la... Donc, on va commencer à avoir quelque chose d'assez mélangé. Alors, vous pouvez varier, hein, la deuxième couleur peut être un petit peu moins dense. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la notion d'éclat, de répéter le geste. Évidemment, on ne va pas faire ça pendant des heures, mais ce serait recommandé. Ce qui va nous permettre d'amener un petit peu de réel par rapport à ce feu d'artifice, c'est que tous les traits ne sont pas strictement droits. Il y a forcément un côté courbe. Donc, on peut commencer tout en gardant ce qu'on a fait tout à l'heure. À voir les éclats, donc les potentiels, progressivement, d'arrondir les traits pour qu'on ait toujours le centre, mais qu'on ait bien ces idées de projectiles. Un feu d'artifice, qu'est-ce que c'est? C'est un projectile qui est lancé en l'air et qui explose. Donc, ça veut dire que ça va partir et forcément, ça va redescendre. On peut dire que la première projection que j'ai faite au-dessus, celle-ci, c'est lorsque elle vient juste d'exploser. Et après, c'est lorsque ça redescend. Et on peut continuer comme ça. Hein. Ce qui va nous manquer, déjà, à partir de là, on peut s'amuser à en rajouter plusieurs. Parce qu'un feu d'artifice, un peu tout tristoun s'il est tout seul. Donc, on préserve bien la densité, toujours. Et puis, on peut en rajouter une autre couleur à côté.
Un feu d'artifice, il part du sol aussi. Donc, à partir de là, on peut rajouter l'étincelle. Donc, c'est un peu comme un palmier. En fait, ça va être un trait. On va essayer de ne pas faire ce trait droit. On va donner du mouvement. Et c'est important que le trait se termine au centre, parce que sinon, on n'a pas l'effet de montée. Ça, c'est un trait en trop. Et enfin, si vous vous souvenez du tuto étoile qu'on avait fait dans un précédent Picto Challenge, on va pouvoir rajouter des projections. Là, je l'ai fait un peu rapide, mais et on pourrait faire la deuxième couleur avec les traits qui sont orientés vers les étoiles pour bien montrer que ça projette. Et on pourrait prendre soin de faire des étoiles pas forcément aussi rapides que ce que je viens de faire. Si on a un petit peu plus de temps, on va chercher à faire des étoiles un petit peu plus étoiles. Et si vraiment vous avez du temps et que vous souhaitez faire quelque chose d'un petit peu plus, encore plus réel, vous pouvez rajouter d'autres effets. On va rajouter d'autres traits de mouvement. Et puis, on peut rajouter d'autres formes. Alors, qui soient plus comme des projections. Hop là, ça ne marche pas. Comment le plissage ne marche pas là? Non, il ne marchera pas. On ne va pas le faire comme ça alors. Il y en a qui pourront aussi s'amuser à placer une étoile au centre. Il y a plein de variantes possibles. Ce qu'il faut vraiment retenir sur vous trouverez plein d'exemples, c'est hyper facile. Ce qu'il faut bien garder en tête sur ce tuto Picto, c'est vraiment le rapport au centre et que toutes les branches partent du centre. Bon, le seul moyen de réussir cette partie-là est d'avoir ces traits en dessous qui arrivent vraiment en mode courbe. Donc après, quand c'est véritablement la fête, on en fait plein. On en fait plein. On peut les faire d'ailleurs qui se croisent. On va augmenter la densité. C'est pratique ce Picto si vous voulez célébrer une victoire en équipe. C'est assez facile à faire. Ça fonctionne chez vous? À refaire sans modération. Et je vous propose qu'on puisse passer au deuxième Picto Challenge, toujours sur le thème de la fête. Ce qui me permet de souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Et je propose que ce soit Amélie, Leborgne, Sonita, Alice Adet. Beaucoup de prénoms, je t'appellerai juste Amélie. Quel est le mot que tu veux nous proposer? Il faut allumer ton micro en bas à gauche. Roulement de tambour. Eh bien, paillettes. Paillettes. Un mot simple. Pas évident, paillettes. Elsa Landais, on ne te voit pas, mais es-tu là? Oui,
je suis là et je propose anniversaire. Anniversaire. Voilà, c'est le moment de claquer votre plus beau gâteau. Et on enchaîne avec Cathy. C'est toujours un risque. Es-tu là, Cathy? Festin. Festin. Et on poursuit avec Laura Caretti. Bonjour Laura, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Sabrer le champagne. Sabrer le champagne. Et on poursuit avec Vanessa Bochot. Bonjour Vanessa, est-ce que tu es là? Oui, je Oui. propose musique. Musique. Un grand classique. Facile celui-là en plus. Et on revient à Isabelle Alibert. Bonjour. Rebonjour Isabelle. Que nous proposes-tu? Rebonjour. Boîte de nuit. Une boîte de nuit. Une quoi? Que des souvenirs. Lionel, retour à toi. Lendemain difficile. Lendemain difficile. Pour pas dire gueule de bois. Oui, voilà, gueule de bois. Christophe, que nous proposes-tu? Lâcher prise. Lâcher prise. Et pour terminer, Sophie.
Juste Sophie. Ouais, ok. Bah, allez, Pâques. Pâques. Ah. Était-ce plus simple sur cette deuxième volée de Picto? Est-ce que vous en êtes bien tiré? Je vois Laurent quel sourire, donc a priori la réponse doit être oui. Le seul moyen de savoir si ça s'est bien passé, eh bien, c'est de voir si vous êtes capable d'assumer la publication. C'est vraiment l'indicateur. Le plus simple hein, pour publier, il y a deux façons. Vous pouvez le publier sur les réseaux sociaux. Là, vous le mettez sur votre Twitter, sur votre compte LinkedIn, sur votre Instagram, ce que vous voulez. Ou si vous n'osez pas trop, vous allez sur le groupe Facebook. Si vous n'en faites pas encore partie, demandez à le rejoindre. C'est gratuit. Vous y retrouverez toutes les publications. Parce que c'est aussi ça l'esprit de Pictodico. C'est vraiment dans ces Picto Challenge de pouvoir faire l'exercice ensemble, de se donner des challenges ensemble et après de partager nos créations, nos inspirations qui vont venir nourrir les idées des autres. Car oui, il y a des bonnes idées, on ne le dira jamais assez, sur vos planches. Donc même si ce n'est pas forcément hyper bien réalisé techniquement, eh bien, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir prendre le temps de le répéter, de le refaire. Et vous verrez que la prochaine fois, ça se passera encore mieux, j'en suis certain. Si vous voulez élargir votre curiosité, si vous voulez nourrir votre curiosité sur tout ce qui va être facilitation graphique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un événement qui va durer 15 jours, qui aura lieu, non, c'est pas ça, qui démarre mardi prochain. Et si le pouvoir du visuel n'était plus un mystère, qui est organisé par Nicolas Verdeau, j'aurai le plaisir de donner la conférence d'ouverture mardi. Et puis, tous les jours, vous aurez au moins une conférence. C'est vraiment pas cher, ça coûte 20 €. Et ça vous permet d'avoir accès. Il y a, franchement, en termes de programmation, il n'y a que du beau monde. Donc, je vous recommande vraiment d'y aller. Et ça dure 15 jours. Donc, voilà, il y a des conférences. Et puis, a priori, de ce que j'ai compris, il y aura des petits cadeaux à chaque fois. Chaque conférencier va venir avec les bras chargés de cadeaux. Donc, vraiment... Ça fait partie des bons plans pour se nourrir visuellement, je trouve, si ça vous dit, si vous avez le temps, parce que je sais qu'évidemment, avec le confinement, ça a perturbé pas mal nos agendas. Néanmoins, la pub, elle est faite. Et puis, passez le mot autour de vous, ça peut intéresser des gens. Encore une fois, c'était un beau Picto Challenge. Je vous remercie à toutes et à tous de votre présence, de votre bonne humeur, de vos sourires. Ça fait plaisir d'en voir. On se retrouve dans une dizaine de jours pour le prochain Picto Challenge. Il est programmé, qu'est-ce que je m'étais dit, le 13 avril, et ce sera sur la thématique du coaching. Donc, si c'est un sujet sur lequel vous travaillez, si vous avez des concepts flous et abstraits, et il y en a plein dans le coaching, eh bien, ce sera le moment de venir vous tester. Rendez-vous le 13 avril. D'ici là, continuez à prendre soin de vous et on attend vos publications sur le groupe Facebook. Bonne journée, bon après-midi. Merci beaucoup, bonne journée. Ciao.